Sans transition, une émission proposée et présentée par Nadia B. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver dans votre rendez-vous d'information sans transition. Vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Orient et ce soir, présidentielle 2014 en Algérie, la campagne, vous le savez, bat son plein. Elle prendra fin ce dimanche 13 avril. Mais ici en France, les ressortissants algériens, je vous le rappelle, se présenteront aux urnes dès ce samedi, donc le 12 avril jusqu'au 13 avril compris. Parmi les candidats en liste, ils sont 6. Nous avons duplex depuis Alger, réalisé il y a à peine 5 minutes. Ali Benflis, candidat indépendant, qu'on présente comme le principal challenger au président sortant Abdelaziz Bouteflika, présenté lui comme le candidat favori. Ali Benflis qui était en campagne à Béjaïa et tout de suite il enchaîne avec Bougie. Il a bien voulu répondre à nos questions. Vous allez écouter une dizaine de minutes donc qu'il nous a accordé. Donc Ali Benflis, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un homme politique, un homme d'État, un homme politique connu qui a déjà été aux commandes et il a effectivement eu de nombreuses responsabilités. D'abord, il faut le savoir, il était ancien secrétaire général du FLN et il a occupé des postes ministériels. Il a été ministre de la Justice et Premier ministre. Alors, je vous propose tout de suite d'écouter l'interview avec Ali Benflis, candidat indépendant. Je suis un candidat à la présidentielle, sans aucun doute. Je demeure donc candidat, je ne me retirerai pas de la course. J'ai un programme, ce programme répond aux attentes des Algériennes et des Algériens. L'Algérie, un grand pays, l'Algérie est en panne sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan institutionnel, sur le plan constitutionnel. Je donne des réponses à toutes ces attentes aux Algériennes et aux Algériens. Je suis un candidat du peuple, je suis un candidat indépendant, soutenu par pas moins de 25 partis politiques, soutenu également par pas moins de 214 ou 215 associations nationales, régionales et communales, associations de la société civile. Je suis également soutenu par la base du parti du FLN. Je vous dirais une vérité si je vous disais que pas moins de 70% de cette base me soutient également. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai été bâtonnier par 2 fois, Tout à fait. que j'ai été également magistrat. Donc dans le monde de la justice, que ce soit au bar ou dans la magistrature, je compte également énormément de soutien. Je n'ai jamais été un lièvre, je ne le serai jamais. En 2004, je n'étais pas un lièvre. En 2004, celle qui a gagné plutôt, c'est la fraude. Celle qui a perdu, c'est la démocratie. Mais est-ce que le système a changé entre-temps, monsieur Ali Benflis? Vous dites que le grand gagnant, c'était la fraude, justement. Peu importe si le système a changé ou pas changé, ce qui a changé, c'est ce qui se trouve au niveau de la société. Des millions, et je dis bien, je pèse mes mots, des millions de jeunes filles, jeunes gens, de toutes les catégories sociales, du monde rural, du monde citadin, des grandes villes, des petites villes, me soutiennent. Voyez ce qui se passe à Internet, voyez ce qui se passe sur Facebook et Twitter, et vous avez une idée des soutiens que j'ai. En tous les cas, je pars confiant, serein, paisible pour cette élection qu'on a voulu fermer, que par tous les moyens j'ai pu ouvrir. Les gens qui me soutiennent, eh bien, je compte parmi eux 60 000, je dis bien 60 000, observateurs et contrôleurs de bureaux de vote. Ils seront là pour surveiller les fraudeurs et les partisans de la fraude. Ils sont là pour barrer la route aux fraudeurs. Le 17, je pars gagnant. Alors, c'est ce qui vous fait penser, monsieur Ali Benflis, que ce scrutin sera plus transparent? Je ne parle pas de transparence. L'administration a déjà mis tous les dispositifs de fraude, depuis avant le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel jusqu'à maintenant. En amont. Le gouvernement, eh bien, il a 2 tâches. Il essaye de gérer les affaires publiques à la manière dont il les a gérées depuis 15 ans, donc de la mauvaise manière, mais il s'est surtout transformé en comité de soutien à un candidat. Voilà. J'ai dénoncé cela devant l'opinion publique. Je l'ai dénoncé pour la première fois devant la télévision d'État qui m'a fait l'honneur de m'inviter une seule fois, puisque depuis 10 ans,
où les gens sont interdits de passage dans la télévision d'État. Il n'y a que les gens du palais et les gens qui sont proches du roi qui ont droit à passer devant la télévision d'État. Et vous avez promis de libérer le service public de l'audiovisuel, justement. Je libérais d'abord le peuple algérien en lui donnant la démocratie. Je libérais une deuxième fois les institutions en donnant à l'Algérie des institutions démocratiques et élues par le peuple. Je libérais tout ce qui est communication et information, qu'elle relève du secteur public ou du secteur privé, en lui donnant le meilleur système d'information et de communication qui se trouve au niveau du monde, parce que l'Algérie mérite d'être le premier de la classe dans ce domaine et non pas d'être le dernier de la classe dans le domaine de la communication et de l'information. Alors, Monsieur Ali Benfiche, vous savez que certains candidats ont préféré jeter l'éponge, à l'image d'Ahmed Ben Bitour qui a été Premier ministre. Alors, lui, il considère que participer à ces élections, c'est perçu comme une caution au système. Qu'en pensez-vous? Monsieur Ahmed Ben Bitour est un docteur en économie. C'est un spécialiste du monde économique. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il dit. Il jouit d'une très bonne notoriété, de réputation incontestable. Il a le droit de dire que je ne me présente pas puisque les élections sont fermées. Mais permettez-moi de vous dire que j'ai le droit de dire qu'elles sont effectivement fermées, mais que j'ai décidé d'ouvrir cette porte de la démocratie en ayant recours au peuple. Et c'est ce que je fais. Donc, je partage pas mal de convictions avec M. Ben Bitour. Lui a préféré combattre en ne participant pas. Mais moi, j'ai préféré combattre en participant, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, à partir du 17, nous nous retrouvons toujours dans le combat pour la construction de la démocratie. Que si j'étais au pouvoir, j'œuvrerais avec lui comme opposant pour faire avancer les idées. Il y a d'autres opposants également au système. Nous sommes tous unis pour la construction de la démocratie. Alors, si vous êtes vaincu, parlant de l'après-17, M. Ali Benflis, seriez-vous prêt, si on vous le propose, bien sûr, seriez-vous prêt à accepter un poste de Premier ministre, voire de vice-président, puisqu'on parle justement de ce poste qui doit être créé après le 17 avril? Je n'accepterai aucun poste d'aucune personne et d'aucune autorité. Le seul qui peut mandater pour une responsabilité ou pour une fonction, c'est le grand peuple algérien, peuple souverain. C'est lui le décideur en l'espèce. Tous ces bricolages et toutes ces constructions ne mèneront pas loin l'Algérie. Et donc, dans tous les cas de figure, le 17, je serai le gagnant. Donc la réponse est non, pas de vice-présidence. Voilà, on a bien compris. Nous sommes ici en France et l'élection, le scrutin commence donc samedi 12. Monsieur Ali Benflis, dans une lettre adressée à la communauté algérienne, vous dites justement que cette communauté fait partie intégrante de la grande nation. Au-delà des mots, comment comptez-vous concrétiser cela justement? Ici, la communauté algérienne commence donc, vous le savez, à voter dès ce samedi. D'abord, je l'invite à voter en masse et à barrer la route à ceux qui ont démoli le pays, à ceux qui ont empêché l'Algérie d'être un pays démocratique, et de choisir parmi les candidats celui qui leur paraît être le constructeur de la démocratie. Je crois que je suis celui-là. Deuxièmement, j'ai un projet pour la communauté. La communauté est une partie intégrante de notre grand pays. Elle a sa place ici et là-bas. Je propose à la communauté algérienne dans mon programme l'installation d'un conseil consultatif élu démocratiquement par l'immigration. Deuxièmement, l'intelligentsia de la communauté, eh bien, elle a toute sa place pour servir le pays ici et là-bas. Pour l'investissement, elle a une place de choix et une priorité pour l'investissement. Pour ce qui est du règlement de problèmes sur place, je compte proposer une nouvelle carte consulaire. Ils seront consultés pour indiquer les lieux où doivent être installés les nouveaux consulats. Le recrutement du personnel également dans les consulats s'opérera en partie au niveau de la communauté. Et puis ce conseil consultatif qui sera élu apportera les propositions pour améliorer les conditions de l'immigration. La carte consulaire donc sera révisée, comme je vous l'ai dit. Oui. Le coût des billets d'avion, eh bien, il très sera attendu sur ce plan-là. Pour réduire le coût des billets, etc. Pour le rapatriement des corps des personnes décédées, eh bien l'État contribuera et réglera également, prendra en charge ce problème. Tout un programme, j'ai envie de dire un dernier mot, Monsieur Ali Benflis. Il y a aussi, excusez-moi, une autre petite question. Des banques algériennes ou des filiales de banques, des sections de banques seront installées
elles permettront le dépôt de l'épargne de la communauté. Eh bien, il y aura deux versions, celles qui travailleront avec intérêt et celles qui travailleront sans intérêt pour permettre à chacun de pouvoir faire ses placements. Oui. Nous rabaisserons également, toutes les taxes seront réduites pour la délivrance des documents administratifs. Alors une dernière question, ce sera le mot de la fin, Monsieur Ali Benflis. S'il y a fraude massive le 17 avril, comment comptez-vous réagir? S'il y a fraude massive, je ne me tairai pas, pour la simple et bonne raison que les millions d'électeurs qui auront voté pour moi n'accepteront ni la fraude ni les fraudeurs. Ils diront non à la fraude et non aux fraudeurs. Ils ne se tairont pas. Je crois que c'est clair. Vous avez fait Bougie, Béjaïa ce matin, un grand meeting. Vous enchaînez tout de suite avec un deuxième meeting à Jijel. Visiblement, ça s'est bien passé pour vous ce matin. À Béjaïa, c'est un problème. C'est une marée humaine qui m'a attendu à l'aéroport. Et c'est une marée humaine également au niveau de la salle Omnisport qui n'a pas pu contenir mes partisans. Je le regrette pour eux. La moitié était dedans, c'est des milliers de personnes. L'autre moitié était dehors. Et tout le monde m'a écouté dans un silence religieux. C'est une leçon que donne la Kabylie, encore une fois, pour la construction de la démocratie. Je dois recevoir le même accueil à Jijel. Alors, un dernier mot pour la communauté qui est à l'écoute en ce moment même. Mes chers compatriotes, femmes et hommes de tous les âges, l'occasion vous est donnée cette fois-ci pour tourner une page. Cette page, c'est celle de l'Algérie assise, de l'Algérie qui ne décolle pas, de l'Algérie qui n'avance pas, de l'Algérie qui est devenue risée à travers le monde. Réveillez-vous, votez en masse, surveillez l'axe de vote pour que le peuple, pour que la voix du peuple ne soit pas spoliée. Je m'engage à réaliser ce programme de renouveau national pour construire l'Algérie démocratique, pour construire l'Algérie pour toutes et pour tous, pour construire l'Algérie dont ont rêvé nos parents, et enfin pour construire l'Algérie dont rêveront nos enfants. Bien à vous, je vous embrasse tous. Merci beaucoup, Monsieur Ali Benflis, d'avoir répondu à nos questions et bonne campagne. Merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui découvrent cette voix pour la première fois sur notre antenne, rappelons que c'est une exclusivité pour Radio Orient. C'était donc un des 6 candidats, le principal challenger, Ali Benflis, qui a bien voulu répondre à nos questions il y a à peine quelques minutes. Bien entendu, après la pause publicitaire, nos invités plateau qui sont ici présents, je vous les présente, donc les représentants du candidat Abdelaziz Bouteflika au nombre de 2, Mohamed Ben Khrouf, chargé de la communication au sein du comité de soutien de Bouteflika, et Mortar, chargé de l'organisation dans le comité de soutien du candidat Bouteflika. Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de Madame Fatma Zahra Bouchemla, qui est porte-parole à l'étranger du candidat Ali Benflis, et Sabriya Hilis, qui est chargée de la communication. À tout de suite après la pause publicitaire.